Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous n'arriviez pas à voir la surface de vos bougies parfaitement lisse? Vous avez des creux, vous avez des bosses, vous avez des trous, vous avez des bulles d'air, vous avez des fissures, vous avez des imperfections et oui, ça arrive régulièrement. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les causes liées à ces différentes imperfections et je vais vous donner quelques astuces pour y remédier. Tout d'abord, le premier point, et si vous me suivez, vous savez, je le répète régulièrement, le premier point, c'est la température. Il est primordial de veiller à ce que toutes les étapes de fabrication de votre bougie soient sous contrôle au niveau de la température. Par exemple, si vous coulez votre cire à une température trop basse, il est fort probable que vous obteniez de genre de bosses, d'irrégularités de surface. Et à l'inverse, si vous coulez votre bougie à une température beaucoup trop élevée, eh bien vous risquez d'avoir des fissures par exemple. Mais ce n'est pas tout. La température de la pièce est aussi très importante. Par exemple, vous devez savoir que s'il fait 20 degrés dans votre pièce, vous n'allez pas travailler la température de la cire de la même façon que s'il fait 25 ou 18 degrés par exemple. Donc nous allons voir ensemble ici les problèmes les plus courants liés à la température et de coulage et de votre espace de travail. Une des imperfections les plus courantes, ce sont l'apparition de fissures lors du refroidissement de votre bougie. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, tout simplement, vous le savez, je l'ai déjà répété, la cire n'aime pas le choc thermique. Et donc, si vous coulez une cire à une température élevée et que votre verre ou que votre espace de travail est très froid, eh bien, il va y avoir un choc thermique. Et si en plus de cela, elle va refroidir votre bougie trop vite, trop rapidement, donc vous changez l'espace, vous diminuez la température de votre pièce, vous êtes impatient et vous mettez votre bougie un petit peu au réfrigérateur, eh bien, à coup sûr, vous risquez d'avoir des fissures. Parce qu'il est important que votre bougie, une fois coulée, reste pendant 48 heures dans la pièce où vous l'avez fabriquée et surtout à la même température. Le deuxième souci que l'on remarque, c'est souvent les bulles d'air qui apparaissent sur la surface de votre bougie. Alors, elles n'apparaissent pas toujours tout de suite, parfois elles apparaissent après quelques heures de refroidissement et encore, parfois elles apparaissent même lorsque vous allumez votre bougie et que vous avez votre piscine, donc la surface liquide de votre bougie, vous voyez des petites bulles comme ça qui apparaissent en surface. Eh bien, ça c'est un phénomène relativement courant. Et à quoi est dû ce phénomène? Tout simplement, c'est parce qu'il est fort probable que lors de l'intégration du parfum, vous ayez mélangé trop vigoureusement. Il faut toujours mélanger délicatement. C'est pour ça que je dis souvent à mes élèves en atelier de faire des 8. Parce qu'en faisant des 8 avec votre bâton, eh bien, vous prenez moins de temps et vous évitez de faire une chantilly. Donc ici, mélangez doucement et vous allez éviter les bulles d'air. Mais la deuxième chose, c'est au moment du coulage aussi. Donc au moment du coulage, vous devez être vraiment attentif à couler doucement. On n'est pas pressé quand on fabrique des bougies. Donc vous laissez couler doucement un filet bien régulier, pas trop vite, pas contre le bord, pas sur la mèche pour éviter les remous. Avec cette astuce, vous éviterez un maximum de voir apparaître des bulles d'air dans vos bougies. Il existe également un autre souci relativement courant, c'est lorsque votre cire se rétracte et forme une imperfection, un décollement, un petit trou autour de la mèche. Alors ça c'est assez fréquent, c'est tout simplement parce que votre bougie à un moment donné a refroidi un peu rapidement et comme il y a un peu de cire qui remonte sur le long de la mèche quand vous versez, eh bien cette cire va avoir tendance à être une toute fine couche qui se rétracte assez rapidement au refroidissement. Alors c'est pas très grave, c'est pas non plus le truc le plus moche, on est d'accord, mais si vous voulez vraiment avoir quelque chose de parfait, eh bien dans ce cas-ci, moi je vous conseille tout simplement de recouler une petite couche de cire. Attention, vous recoulez quand votre première partie est bien refroidie, sinon vous allez avoir des problèmes encore qui vont s'ajouter. Donc on attend bien que sa bougie ça refroidit, on attend le lendemain et puis vous venez recouler une toute petite couche de cire et là vous aurez vraiment une surface parfaite.
Un autre problème que l'on voit régulièrement et certainement quand vous utilisez des cires végétales et plus particulièrement la cire de soja, eh bien votre cire aura tendance à cristalliser, c'est-à-dire former une surface un petit peu rugueuse comme ça et c'est pas joli du tout. Alors ça n'empêche pas du tout votre bougie de sentir bien bon et de brûler correctement, mais au niveau esthétique, franchement, c'est pas très joli et bon, ça le fait pas si vous devez les vendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, malheureusement, vous devez savoir que quand vous travaillez de la cire de soja en l'occurrence, ou une cire végétale, mais surtout la cire de soja, eh bien, vous n'allez pas pouvoir éviter à 100% ce problème de cristallisation, mais vous allez pouvoir essayer de l'atténuer. Je vous en ai déjà parlé, la stéarine, donc c'est un additif végétal que vous pouvez ajouter à toutes les cires végétales à hauteur de 5 à 10%. Et dans le cas du travail ici de la cire de soja, je vous conseille d'ajouter 10% de stéarine et évidemment de respecter toutes les autres étapes, donc la température de la pièce, la température de votre cire au moment du coulage et la température de votre contenant. Donc voilà, c'est à la fois toutes les étapes qui vont être importantes. Donc ça pourrait aider vraiment à empêcher cette cristallisation. Et enfin, je vais terminer par ce que vous voyez régulièrement, c'est le décollement de la cire de votre verre, surtout si vous utilisez des verres transparents. Et bien là, de nouveau, nous allons faire intervenir toute cette notion de température. La cire n'aime absolument pas le choc thermique dans tous les sens, vers la chaleur ou vers le froid. Et donc ici, en l'occurrence, il sera primordial de chauffer votre contenant et pas le chauffer juste à un petit peu comme ça, hein. Non, vraiment le chauffer pour que votre contenant soit à une température d'à peu près 50 degrés. C'est vraiment important. Et avec cela, eh bien, vous allez voir qu'en chauffant votre verre à plus ou moins 50 degrés, soit dans le micro-ondes, soit dans votre four traditionnel, eh bien, vous allez réduire fortement cet effet de décollement. C'est très bien, Catherine, vous allez me dire, mais comment je sais, moi, à quelle température je coule en fonction de la température de ma pièce? Eh bien, vous savez, il n'existe pas de règle, mais j'ai une bonne nouvelle. Avec mes nombreuses années d'expérience, j'ai réussi à mettre au point un petit truc technique qui fonctionne franchement pas mal du tout. Alors, aujourd'hui, je vous le partage. C'est très simple. Vous allez prendre le chiffre absolu 90, d'accord? Et vous allez, de ce chiffre absolu, déduire la température de votre espace de travail. Ça vous donnera un chiffre qui correspondra à la température idéale pour couler votre cire fondue. Donc, je prends un exemple. Si vous avez une pièce à 20 degrés et que vous avez envie de couler votre cire de soja dans un contenant en verre, eh bien, vous allez prendre le chiffre 90 moins 20, la température de votre pièce, ça fait 70. Donc, vous allez couler votre cire de soja parfumée, colorée, tout ce que vous voulez, mais votre cire devra être à 70 degrés. Et attention, dans un contenant en verre, idéalement chauffé à 50 degrés. Et si vous respectez bien ça, tout en coulant doucement d'un filet régulier et que vous n'avez pas mélangé trop vigoureusement, eh bien, vous aurez une bougie qui sera à 99% toujours parfaite. Et bien voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant comment identifier les problèmes les plus courants. Vous avez quelques astuces pour y remédier. Et j'espère que tout cela vous aidera dans la fabrication de vos bougies. N'oubliez pas de télécharger mon guide et de vous abonner à ma chaîne pour suivre tous mes conseils. À bientôt!